aujourd'hui, vous connaissez Macron. Vous savez ce dont ce gars et ceux qui le soutiennent et ceux qui l'ont mis en place sont capables de faire. Et vous soutenez ça. Ok, c'est noté. Les artistes sont de retour, les revoilà sur la piste, les revoilà en scène. 500 personnalités du monde de la culture appellent à voter Macron. Voilà ce que je lis dans les journaux de propagande. 500 personnalités du monde de la culture appellent à voter Macron. Ils ont annoncé qu'ils allaient voter, alors sans aucune hésitation, et sans trembler, ils vont voter Macron. 500 personnalités du monde de la culture. Alors, beaucoup d'acteurs. Alors, c'est assez marrant. Moi, j'avais hâte que vous reveniez. Quand même, vous nous avez manqué, les amis. Non, on vous a pas beaucoup entendu pendant la crise des Gilets jaunes. On vous a pas beaucoup entendu durant cette crise également sanitaire. Qui a vu des mesures liberticides se mettre en place dans cette dictature à la française, cette dictature toute macronienne, une dictature bien sûr qui ne porte pas son nom puisque sous couvert d'européisme et de mondialisme, on vous fait croire que nous vivons en démocratie alors qu'on tient quasiment tous les postes de pouvoir, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, le Conseil institutionnel avec Laurent Fabius. Laurent Fabius, ben oui, il est toujours là, Laurent Fabius, oui, ils font du bon boulot. Donc voilà, vous nous avez manqué. Alors, j'ai hésité avant de prendre la parole et puis de vous, non pas vous cracher à la gueule, mais j'aurais un petit peu envie quand même de le faire. Mais non, je tiens à garder un peu mes distances avec ce monde du spectacle, avec certaines personnes en fait du monde du spectacle, parce qu'il se trouve que j'ai de très bons amis qui vivent dans ce milieu-là et qui travaillent et qui gagnent leur vie grâce à leur art. Alors je ne remets pas du tout en cause, bien entendu, cette profession, mais quand même cette profession est prise un petit peu dans des tenailles. Les tenailles donc de cette culture qui dès les années 80 où la gauche donc s'est accaparée de cette culture dès les années 80 avec bien sûr l'inénarrable Jack Lang. Avec Jack Lang, la fête de la musique, oui, c'est la fête pour tous, Jack Lang, même dans les riads marocains. En tout cas, donc vous êtes pris bien sûr dans une espèce de tenaille entre ces je dirais cette culture politique qui est bien sûr foncièrement de gauche, et puis également, je dirais, tout cet entourage qui ne vous permet pas de vous exprimer à titre personnel. Alors je comprends bien tous les artistes aujourd'hui qui sont restés muets, que ce soit voilà pendant les Gilets jaunes ou pendant cette crise sanitaire, et j'aurais aimé qu'ils restent muets pendant ces élections présidentielles, parce que sincèrement, votre avis, on n'en a rien à foutre, les amis, rien à foutre. Que vous, alors je vais pas citer de nom, je me suis promis là de ne pas citer de nom, sinon je vais stigmatiser telle et telle personne, mais bon. Alors, on a la liste, il y a tous les noms, les amis, il y a beaucoup de fils d'eux et de filles d'eux, voilà. Alors ça n'enlève rien à leur talent, je le répète, mais voilà, donc fermez vos gueules, voilà, gardez votre opinion pour vous et arrêtez de nous ressasser ce mauvais film, quoi, voilà, arrêtez. Voilà, vous montez une équipe de castors, le barrage à la discrimination, le barrage à la xénophobie. Ah ouais, la xénophobie, c'est la haine de l'autre, la haine de l'étranger, pardon, la haine de l'étranger. Bah, tu regardes Wikipédia, xénophobie, ou même dans le Larousse, c'est la haine de l'étranger. Alors, tous les gens qui ont voté en fait Marine Le Pen au premier tour, quasiment, bon, je sais pas, 8-9 millions de Français sont des racistes patentés. Alors là aussi, je vous invite, à vous qui me suivez, les amis, puisque vous avez l'esprit ouvert, puisque vous êtes sur ce canal, allez vous renseigner sur la création de cette association qui s'appelle SOS Racisme, voilà, dans les années, donc début des années 80.
et vous apprendrez comment en fait on s'est laissé, nous aussi, ah ben oui, j'avais 20 ans à l'époque, je me suis laissé manipuler par cette, je dirais, cette idéologie antiraciste en France. Et sincèrement, les acteurs, là, vous jouez en fait votre plus mauvais rôle, en fait. Je veux bien que vous soyez d'une certaine lâcheté pour être toujours du bon côté du manche. Désolé, je suis pas tendre avec vous, mais je peux pas être tendre avec vous. Je sais ce qui va se passer le 25. Voilà, Macron sera réélu. Il va y avoir un écart quand même qui sera beaucoup moins important que lors de 2017. Mais voilà, ça ne va pas empêcher le pouvoir de garder en place Macron. Et là, les amis, réellement, ça va être catastrophique. Hein. Vous savez que on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc voilà, c'est son 2e mandat, ça va être en roue libre. Et ce qu'on a connu là pendant les 5 ans qu'on a vécu dernièrement, ces 5 dernières années, on a vécu en fait l'apéritif. Là, vous allez avoir la totale. Hein. Entrée, plat de résistance et dessert, même digestif, on va avoir la totale. Il va falloir affronter ça et je pense que ce 2e quinquennat de Macron sera très très compliqué pour lui, qu'il va y avoir énormément de résistance. Alors, bon, on ne sera pas derrière les artistes, hein. Bon, ça c'est certain, surtout les 500 hein, qui sont partis, je dirais, au combat derrière Macron, parce que oui, on est en guerre, hein, donc voilà, donc vous faites partie aujourd'hui, vous, de cette liste de mes ennemis, en fait, voilà, moi je suis contre Macron, donc voilà, vous faites partie de mes ennemis. Ah, il y a des artistes, il y a des sportifs aussi. Tony Parker, voilà, un des sportifs les mieux payés, je pense, au monde, je pense, à peu près 15 millions d'euros par an. Là aussi, bon, voilà, aucune jalousie de ma part. Vraiment, moi, je suis plutôt, je dirais, un entrepreneur capitaliste. Donc, voilà, je ne vais pas jalouser les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais voilà, quand tu vis pas en France, ferme ta gueule aussi. Tu vois, donc, garde ton opinion pour toi. Ça vous rapporte quoi, en fait? C'est ça, en fait, que je me posais comme question. Hein, toute cette clique-là, des fils d'eux et des filles d'eux et des artistes. Alors, ils ont sorti, bon, lui, je peux le dire parce que bon, il n'y a plus d'enjeu. Ils ont sorti Enrico Macias. Vous êtes allé sortir Enrico Macias, là, de sa retraite. Oui, mais bon, donc. Alors, je réfléchissais à votre stratégie. Bon, quel est votre intérêt? Alors, est-ce que vous êtes vraiment des idiots utiles en disant que voilà, Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, c'est le goulag en fait pour tous les musulmans en France, qu'elle va lâcher 48 000 bombes d'Hiroshima, c'est ça? Bon, on l'a lu dans la presse. C'est juste affolant. Ah mais je vis un cauchemar éveillé, moi les amis. Sincèrement, peut-être comme vous, hein, je vis un cauchemar éveillé. Là, on entend Jean Castex hein, qui revient, il dit non, mais vous vous rendez pas compte. Si Marine Le Pen est au pouvoir, votre quotidien va changer. Oui, mais bon, ils disent quoi, espèce de voilà. Hein, s'il n'a pas changé depuis 5 ans notre quotidien. Hein, incroyable, incroyable. Bon, déjà pour faire de la politique, il faut pas avoir de figure, hein. Aucun honneur, voilà. Donc il faut mettre tout ça au placard. Hein. Donc voilà, ils ont sorti Enrico Macias. Alors je veux bien Enrico Macias, c'est voilà, c'est chanteur populaire des retraités, 3e génération des retraités quand même. Tu vois, des retraités plutôt très âgés. On est d'accord. Quel est votre intérêt à vous promener comme ça sur une liste? Alors déjà, qui organise cette liste? Alors, j'aurais aimé connaître en fait l'initiateur de la liste des 500 artistes qui soutiennent Macron. Voilà. Qui a eu l'idée là? Allô, Roger, dis-moi, voilà, on va monter une liste là, donc tu es avec nous, bien entendu. Hein, sinon, bon, pour le prochain film, tu sais que bon, hein, il y a une concurrence dans le casting. Je ne sais pas qui a monté cette liste. Ça serait intéressant de le savoir. Quel est votre intérêt, vous, parce que vous allez appuyer donc ceux qui votent Macron. Qui vote Macron aujourd'hui? Bon, retraité, on est d'accord, un boomer, hein, donc tout ce qui est baby boomer, hein, donc tout ce qui est né dans les années 40. On arrive dans une certaine classe de personnes où on est plutôt entre guillemets aisé. Donc vous allez voilà, appuyer et réconforter vos fans en fait qui vous suivent et qui ont voté également Macron. Mais vous vous rendez compte que là vous avez clivé quasiment, je dirais, les 3/4 de votre public. Parce que les 3/4 de votre public ne votent pas Macron et haïssent Macron. On pouvait vous excuser, bon, parce que les 500, je pense qu'ils avaient fait la même chose en 2017, on est d'accord? Là, ils ont 5 ans de plus. Bon, en 5 ans, ils n'ont pas appris grand-chose. Hein. Mais, voilà, en tout cas, ils n'ont pas changé d'avis. Et, par contre, par rapport à 2017, aujourd'hui,
vous connaissez Macron. Vous savez ce dont ce gars et ceux qui le soutiennent et ceux qui l'ont mis en place sont capables de faire. Et vous soutenez ça. Ok, c'est noté. Donc voilà, on a les noms, les amis, hein, libre à nous de continuer à aller voir leurs films ou pas. Libre à nous à aller sur leur post Instagram et à laisser des commentaires, bon, sans insultes ni rien, mais voilà, en montrant également peut-être votre désaccord. Et ces gens-là, en fait, il faut qu'ils commencent à avoir peur de leur lâcheté. C'est bien d'avoir des convictions. Voilà, c'est bien d'avoir des convictions. Peut-être que certains dans cette liste ont été sincères et votent Macron par sincérité. Donc voilà, je respecte l'avis de chacun, mais je trouve quand même que c'est fort de cacao de jouer encore les castors en faisant barrage à l'extrême droite. Il faut arrêter avec ce mot d'extrême droite. Donc commencez à vous instruire, les amis, sortez de ces carcans qu'on vous a foutus dans la tronche, parce que ce parti a été mis sur la scène électorale par le clan de Mitterrand dans les années 80, justement, pour servir de tremplin à ceux et celles, non, ceux, parce qu'il n'y a pas celles, il n'y avait pas de femmes voilà, qui s'est présentée, mis à part Marine Le Pen, et puis bon, Pécresse, on n'en parle pas. Mais bon, c'était que des personnes, et là je parle à Jacques Chirac, qui n'aurait jamais dû faire ce mandat supplémentaire, voilà, et puis on a vu ce que ça a donné. Donc c'est un parti, moi, si je voulais mon avis, et je vous le donne, même si vous ne me le demandez pas, je ne sais pas si c'est vraiment un parti qui veut être au pouvoir, en fait, qui n'a pas été mis en place uniquement pour répondre à un certain besoin, parce que au fond de moi, et je pense que vous vous êtes fait également cette réflexion, puisque vous avez un minimum de culture historique, vous connaissez le CNR. Le CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Donc en 1943, c'était donc des hommes politiques qui venaient de tous bords et qui ont appuyé le général de Gaulle et qui l'ont mis au pouvoir. Et grâce à ce CNR, en fait, nous ne sommes pas une colonie américaine. Bon, un petit peu quand même, mais bon, moins que les Allemands, on est d'accord. Donc c'est grâce en fait à ce CNR que la France a été sauvée en 1943 de l'invasion allemande, et aussi de ces soi-disant libérateurs américains qui ont créé le marché européen pour avoir la main là-dessus. Et ce qui est très très intéressant pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le CNR, je vous encourage à vous renseigner là-dessus, c'est qu'il regroupait des gens de tous bords politiques. Je vais finir là-dessus. Il regroupait donc des communistes, il regroupait donc l'extrême gauche, il regroupait même la droite, des catholiques, des royalistes et même des cagoulards. Tu sais pas ce qu'étaient les cagoulards. En fait, les cagoulards, c'était pire que l'extrême droite, tu vois, c'était l'ultra-droite, voilà. Il y a même des patrons qui étaient, tu vois, t'imagines le MEDEF avec les communistes. Donc un truc incroyable. Eh ben ces gars-là, tu sais ce qui les a réunis? C'est l'amour de leur patrie, l'amour de la France. Voilà, tout simplement ce qui les a réunis. Et aujourd'hui, j'en veux beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. J'en veux beaucoup à Jean-Luc Mélenchon. J'en veux pas à ceux qui votent Jean-Luc Mélenchon, parce que voilà, vous avez certaines idées. Vous avez, voilà, il a conquis. C'est un tribun. Je dirais, c'était le meilleur acteur du premier tour. Donc, il remplit tout à fait son rôle. Mais c'est pour moi un traître à la nation, tout simplement parce que. Pourquoi tu fermes la porte à Marine Le Pen dès le deuxième tour, dès ton discours, quasiment une demi-heure après? Pourquoi tu fermes la porte? Un homme d'État se doit de discuter après le premier tour avec les prétendants, en tout cas pour faire barrage. Là aussi, donc on parle du castor, mais bon, on a l'équipe inverse, pour faire barrage à ce mondialisme, pour faire barrage à Macron. Est-ce que vous avez entendu un média? Est-ce que vous avez entendu une réunion d'artistes sportifs pour faire barrage à Macron? Vous l'avez jamais entendu, ça. Et pourtant, Macron, ça représente quoi? Ça représente tout ce que vous avez vécu ces 5 dernières années, les amis. Voilà. Et aujourd'hui, j'en veux beaucoup à Jean-Luc Mélenchon pour ne pas avoir, ne serait-ce, établi un contact ou un rapprochement avec le clan de Marine Le Pen. Parce qu'en plus, un truc incroyable, quand tu compares les deux programmes, le programme de Le Pen et le programme de Mélenchon, tu sais qu'il y a environ, oui, tiens-toi bien,
70% des mesures qui sont communes. Et quand tu compares le programme de Mélenchon avec celui de Macron, il y en a à peine 20%. Donc là, tu dis que tu ne peux pas accepter, ne serait-ce que de dialoguer et de te mettre d'accord sur une union populaire, une union comme le CNR, toi Jean-Luc Mélenchon qui aime tant la France, tu devrais réouvrir tes livres d'histoire et voir ce qui s'est passé en 1943 avec le CNR. Voilà. Et j'espère de tout cœur que tes électeurs seront plus intelligents que tes manœuvres politiciennes. Et là, je finis là-dessus. Désolé, c'était une prise de parole un petit peu longue. Je finis là-dessus. J'ai vraiment un coup de cœur pour une fille, une nana, qui s'exprime sur Internet depuis des années, qui ne faisait pas partie de mon courant, entre guillemets, un courant idéologique. Elle s'appelle Tatiana Ventose. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, ceux qui ne la connaissent pas, et ceux peut-être qui, comme moi, avaient certains a priori par rapport à son positionnement. Donc j'ai appris, j'en sais pas beaucoup sur cette Tatiana Ventose. Je crois qu'elle faisait partie du soutien des Mélenchon et elle s'est retirée, je ne sais pour quelle raison. En tout cas, elle fait cavalier seul. Elle est clairement de gauche et elle appelle, elle aussi sans trembler et avec une certaine force de conviction, à faire front contre Emmanuel Macron et à voter Marine Le Pen. Tu es très très courageuse. Voilà, tu es très courageuse parce que ta dernière vidéo que j'ai envoyée là en story, tu argumentes, tu as des arguments qui font mouche, tu as une réflexion et tu n'es pas resté sur des a priori. Et tu fais preuve de beaucoup de courage parce que je pense que ça ne plaît pas forcément à ceux, ton public que tu as engrangé ces dernières années, qui sont restés dans ce courant idéologique. Et ça fait chaud au cœur. Donc respect au travail de Tatiana Ventose, en tout cas dernièrement là sur ces vidéos, toujours excellentes, toujours argumentées sur les derniers scandales, etc. Et je crois que cette jeune femme a peut-être une belle carrière. En tout cas, je lui souhaite. Je souhaite qu'il y ait des gens comme ça qui interviennent sur le champ politique. Elle n'est pas encore blacklistée, contrairement à certains de mes sources. En tout cas, Tatiana Ventose, allez voir cette jeune fille si vous ne la connaissez pas. Elle a beaucoup de succès avec sa chaîne YouTube. En tout cas, les amis, voilà, c'était une réflexion avant ce deuxième tour. Coup de gueule, hein, mais bon, en toute amitié avec toutes les personnes que je connais aussi du monde du spectacle. Je pense que voilà, je ne mets pas du tout tous dans le même sac, bien évidemment. Personnellement, je vais aller voter dimanche. Ouais, je vais remettre le couvert et bien sûr, je vais voter contre Macron. Voilà, même si c'est pas forcément mon choix, mais je pense que, et là aussi réfléchissez là-dessus, même si vous approuvez pas le clan des Le Pen et du Rassemblement National, sachez qu'une personne comme ça si hypothétiquement elle arrive au pouvoir, et ça n'arrivera pas, hein, je vous donne, voilà, pour moi 100% c'est Macron qui va passer avec quelques pourcentages d'avance, mais tous ceux qui ont peur, en fait, pourquoi vous avez peur? Parce qu'on a des institutions en France, voilà, qui vont la modérer, en tout cas peut-être ses ardeurs. Mais en tout cas, voilà, on est dans un état de droit, on est dans un état démocratique, enfin, pour ce qu'il en reste. Donc, il n'y a aucun danger à ce que ce soit une Marine Le Pen qui prenne les rênes du pouvoir en France. Ça nous évitera peut-être une guerre contre nos frères et sœurs russes, contre cette grande Russie. Voilà, on va rester là-dessus, les amis. Je ne sais pas votre intention dimanche, si vous voulez vous abstenir, vous sachez que vous vous abstenez, ben vous sortez du jeu, donc là aussi c'est légitime. Mais là, moi j'avais envie de participer, voilà, j'avais envie de participer au game,
des présidentielles 2022 parce que je me suis beaucoup exprimé là-dessus et je n'ai pas peur de m'engager et de vous faire part en fait de mon avis parce qu'aujourd'hui de toute façon mon public est privé. Voilà, et puis que ce soit au début avec la pandémie, que ce soit avec le soutien des Gilets jaunes, etc. Voilà, vous savez dans quel camp je me trouve. Donc si vous vous trouvez du même camp que moi, faites-moi plaisir, rejoignez-moi dans le Hit Club. On va faire une spéciale dimanche, on sera en direct. Et vous verrez également le replay de dimanche dernier, un replay extraordinaire où j'étais en direct avec ben là c'était réunion des complotistes. J'étais en duplex avec Thierry Casasnovas dans sa base autonome durable, en compagnie de Pierre Etchard et de Léo des décodeurs. Voilà, donc émission bien sûr exclusive pour les membres du Hit Club. Prenez soin de vous les amis, gardez le moral et puis transmettez mes amitiés aux 500 artistes